Voilà, vous retrouverez l'enregistrement et en replay, donc disponible à partir de cet après-midi sur notre page YouTube. Elle sera disponible en accès libre, donc il n'y a pas besoin de code d'accès. C'est parti. Alors, vous savez qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur le traumatisme de la naissance. Je ne vais pas vous refaire un énième cours sur le sujet, en tout cas par rapport à tout ce qu'on a déjà vu et évoqué dans les semaines précédentes. Donc aujourd'hui, dimanche 8 janvier 2026, jour consacré à Sainte-Jacqueline, va être occupé par une approche nouvelle et différente de ce fameux traumatisme de la naissance. Vous savez qu'il existe différentes méditations. Alors, il y a le cours sera disponible très rapidement dans sa complexité et dans son intégralité. Et il sera donc disponible en accès libre également dans le passage sur les voies lumineuses de l'éveil qui est sur notre site internet, sous forme de e-book et sous forme également d'enregistrement audio-vidéo, dont celui-ci. En fait, c'est incontournable de parler longuement de ce traumatisme de la naissance parce que c'est c'est le passage, effectivement, du monde d'en haut, du nirvana, dans le monde de l'incarnation. C'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. On en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir en détail là-dessus aujourd'hui, mais je vais vous proposer un travail collectif que nous allons faire ensemble. Donc déjà, nous allons faire une méditation. Alors c'est à la fois, c'est un petit peu inhabituel. C'est un texte qui s'appelle La traversée du traumatisme de la naissance et du choc de l'incarnation, l'entrée dans le samsara depuis le nirvana. Et en fait, c'est un travail de synthèse entre l'approche psychanalytique, psychique, psychothérapique, notamment liée à Otto Rank, dont on a beaucoup parlé, qui a été le premier en 1924 à parler du traumatisme de la naissance en Occident, et selon bien évidemment l'approche synthétisée avec les neurosciences, et surtout avec le Vajrayana. Et vous verrez qu'il y a des correspondances étroites entre l'approche telle qu'elle nous a été transmise par le prince Siddhartha Gautama quand il est devenu le Bouddha Shakyamuni après avoir atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, c'est-à-dire il y a 2500 ans à Bodh Gaya dans le nord de l'Inde, et l'approche donc contemporaine. Cet enseignement du prince Siddhartha Gautama avait été complété au 8e siècle de l'ère chrétienne, il y a un peu plus de 1200 ans, par le grand maître tibétain, la principale déité, le principal enseignant du bouddhisme ésotérique tibétain dont on a beaucoup parlé, et dont on parlera encore parce nous a laissé un trésor précieux, deux trésors précieux entre bien d'autres, qui sont notamment le Bardo de Drolshenmo, qui est le livre des morts tibétains, qui est donc je dirais, la Bible du bouddhisme ésotérique tibétain, et également le mantra de Maître Vajra, et qui est très utile à notre époque, puisque, et ça on en parlera une autre fois, je vous inviterai à participer à des méditations collectives courtes, cette fois-ci, de 20 minutes environ, pour ce que j'appelle la marche immobile pour la paix. Et justement, ce grand maître Padmasambhava, Guru Rinpoche, le précieux maître né du lotus, tel que les appellent presque familièrement, mais en tout cas avec beaucoup d'affection et de respect et de dévotion, le peuple tibétain dans son intégralité. Ce mantra de Maître Vajra, il est particulièrement important parce que justement, il fait le lien entre le monde de l'incarnation et le monde du nirvana, cette matrice universelle à laquelle nous sommes tous interconnectés. Et ce mantra, c'est Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhung. C'est le mantra de l'incarnation et c'est le mantra justement de la naissance que dans les pratiques bouddhistes tibétaines essentiellement. On l'accompagne dans la naissance, pendant les phases de grossesse et également après les premiers mois de la vie de l'enfant et toute sa vie, effectivement, puisque c'est un mantra incontournable universel qui est en fait l'expression plus aboutie du mantra fondamental du bouddhisme ésotérique tibétain qui est le Aum Mani Padme Hung. Tout simplement, Aum Hachung, c'est exactement la même chose que Aum Mani Padme Hung, auquel on rajoute Benza Guru Pema Siddhung. C'est un mantra complet d'incarnation, de densification de la matière, mais aussi de retour à la lumière. Donc, cet enseignement que l'on va faire aujourd'hui, qui s'appelle la traversée du traumatisme de la naissance ou du choc de l'incarnation, c'est la même chose, vu différemment. Le choc de l'incarnation, c'est l'approche bouddhiste. Le traumatisme de la naissance, c'est l'approche neuroscientifique et psychothérapique, thérapeutique moderne, contemporaine.
Et les deux racontent la même chose, sous des formes très légèrement différentes, mais avec un petit peu d'analyse poussée, on se rend compte vraiment, ils parlent véritablement de la même chose. Donc cette sadhana, c'est intéressant, on va lui laisser le nom de sadhana, mais c'est à la fois un enseignement, une méditation tibétaine et une approche d'une thérapie, d'une science thérapeutique propre à la médecine moderne, à la psychanalyse, à la psychiatrie, aux psychothérapies en général, aux neurosciences en particulier. Donc c'est une synthèse et c'est justement ce qui en fait l'intérêt. Et surtout, c'est à la fois un enseignement et une pratique. Donc je vous invite à entrer de plein pied dans cette sadhana. Donc cette pratique, cette sadhana, elle est inspirée d'une méditation propre au bouddhisme ésotérique tibétain, c'est-à-dire du Vajrayana, le véhicule de diamant, mais aussi des séances thérapeutiques propres à la psychanalyse de haut rang et à toutes les psychanalyses et psychothérapies en général et aux neurosciences. Otto Rank était un disciple dissident de Sigmund Freud, un Autrichien. Il a eu l'immense mérite d'être le créateur du concept de traumatisme de la naissance en 1924, ainsi que des approches plus modernes des neurosciences qui va donc compléter cette pratique. En fait, cette pratique condense une approche spirituelle à une approche scientifique moderne, sous la forme d'un exercice intermédiaire, ou plutôt fusionnel, entre techniques méditatives propres au bouddhisme ésotérique tibétain et séances thérapeutiques propres au domaine de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la psychothérapie en général et des neurosciences en particulier. Plus précisément, on pourrait parler d'un rituel, d'un protocole qui offre une technique de renaissance consciente de l'incarnation, donc de la naissance, où le pratiquant et son thérapeute traverseront ensemble les trois principaux niveaux du traumatisme de la naissance, que les bouddhistes nomment le choc de l'incarnation. Et ces trois niveaux sont une approche d'abord psychique propre au psychanalyste Otto dont on vient de parler, et qui repose sur l'enchaînement passant de la fusion à la séparation, prémisse de l'individuation. Une approche énergétique propre au Vajrayana et reposant sur le passage de la contraction de la lumière se densifie, se contracte, jusqu'à l'obscurcissement, puis jusqu'à la densification en matière, puis à l'émergence effectivement de samsara, c'est la naissance proprement dite. Enfin, une approche neurophysiologique et neuroscientifique qui enchaîne la libération des contraintes propres au système nerveux autonome, le passage de l'état de ce qu'on appelle le vagal dorsal, donc le parasympathique, qui est lent et harmonieux, à l'émergence du sympathique, qui lui est beaucoup plus rapide, violent, qui prend le relais de nos réactions biologiques, métaboliques et mobiles, notre façon de réagir à un stress extérieur. Quand le sympathique émerge, c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité, c'est qu'il y a un danger, et il y a une gestion du système nerveux autonome, justement, au-delà de notre décision individuelle, ce que les anglo-saxons appellent le fight or flight, s'enfuir ou combattre. Et enfin, après que les traumatismes de la naissance, que ces épisodes, que ces expériences traumatisantes soient passées et qu'on rentre dans la vie proprement dite, dans l'incarnation proprement dite, eh bien, c'est notre état de système nerveux autonome, d'automatisme neurologique et également endocrine et au niveau de la chimie des neurotransmetteurs, de la biochimie des neurotransmetteurs. Et tout ça est pris en charge par ce qu'on appelle le parasympathique vagal, ventral, dont on parlera ultérieurement dans une séance prochaine, parce que c'est vraiment fondamental. C'est ce qui nous permet justement, on en parle lors des séances de NKT, ce qui nous permet justement de vivre, c'est ce qu'on appelle le subconscient, un paramètre très important dans la numérologie karmique tibétaine. Cette pratique, c'est donc un protocole d'intégration profonde adapté aux thérapeutes avertis, aux pratiquants tantriques, à toute personne engagée dans un travail d'individuation ou de développement personnel. C'est un travail universel qui est destiné à tout le monde peut le pratiquer pour le mieux-être, pour enfin assimiler la réalité de notre traumatisme de la naissance et faire en sorte que le traumatisme de la naissance, des expériences douloureuses liées à la naissance, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant à naître, ou pour l'enfant nouveau-né, eh bien, il faut qu'elle se transcende dans quelque chose de concret, de conscient, parce que tant qu'on reste dans les consciences, et que comme beaucoup malheureusement, comme beaucoup trop d'êtres humains le vivent au quotidien, qu'est-ce que je fais là, pourquoi on m'impose tant d'épreuves, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive toujours des catastrophes, etc., etc., c'est l'ignorance. Et bien justement, c'est ce pratique participe, cette sadhana de la connaissance, de la traversée du choc de l'incarnation et du
traumatisme de la naissance. Cette pratique nous permet de revivre en conscience notre naissance pour justement comprendre que nous ne sommes pas là par hasard, que nous sommes des héros, des héroïnes engagés dans une mission sacrée que nous avons choisi nous-mêmes à accomplir. Et nous avons pour cela quitté le monde merveilleux du Nirvana pour débarrouler, je dirais, sans tambour ni trompette, dans le monde sacré, tout aussi sacré, mais matériel quand même, le monde de l'incarnation, le monde de la souffrance, le samsara. Tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Il y a un point important à préciser avant d'entrer dans cette pratique proprement dite, dans cet enseignement, méditation, séance thérapeutique, les trois en même temps, c'est de préciser ce qu'est l'ordre des bardos. Vous savez que les bardos, ce sont des espaces de conscience. On distingue le premier bardo, qui est celui de la naissance, donc qui commence à la fécondation, qui intègre le travail de la gestation proprement dite, qui est de 9 mois chez l'être humain, bien évidemment, tout le monde le sait, la naissance, et c'est le bardo de la vie, qui est partagé entre le bardo de la vie, qui est la vigilance, l'état de vigilance, l'état du bardo du sommeil, qui est un état de conscience expansé, et l'état de la méditation, qui est encore un autre état de conscience encore plus expansé. Ils sont suivis, ces trois bardeaux sont suivis au moment de la mort par la cessation des fonctions vitales. Le cœur s'arrête de battre, le cerveau s'arrête de fonctionner, tous les organes entrent petit à petit en décomposition, et c'est fini, c'est la libération totale, c'est le quatrième bardeau, c'est le bardeau de la mort. Le bardeau de la mort conduit au cinquième bardeau, c'est ce qui est le bardeau de la réalité ultime. On rejoint temporairement l'état du nirvana de pleine conscience éveillée. Nous sommes pour la durée de notre procès personnel, que nous sommes le seul à juger. Nous sommes à la fois le juge, l'avocat et l'accusateur public et tout ce qu'on peut imaginer comment dirais-je, dans les activités propres à Alors, quand je dis le mot procès, alors je vous demande une petite seconde parce que j'ai pas branché l'ordinateur. Ce ballot qu'on soit coupé en plein travail. Voilà, excusez-moi. Donc, oui, je parlais des bardeaux. Donc, cinquième bardeau, c'est celui de la réalité ultime. On voit notre vie telle qu'elle a été, avec une lucidité totale, sans indulgence excessive, sans culpabilisation excessive, et on décide de corriger le tir, de purifier nos karmas, d'accomplir des défis, c'est-à-dire d'apprendre, d'acquérir des compétences dont on a besoin dans cette incarnation, apprendre le maniement des outils qui vont nous être utiles, euh, et le troisième volet de notre incarnation, c'est bien évidemment de remplir une mission, parce que nous sommes là pour venir justement participer à la marche du monde. Nous sommes directement impliqués, et c'est pour ça que nous devons consacrer notre vie, une partie de notre vie, et pas la moindre, à justement travailler dans la méditation pour le plus grand bien de ce qui fut et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan, selon la formule que vous connaissez bien maintenant. Alors, on peut dire que l'ordre des bardeaux, j'ai parlé du bardeau de la naissance, on commence à la naissance proprement dite. C'est pas un ordre qui est très judicieux, mais bon, on va l'utiliser comme ça parce que ça fait 2500 ans qu'on l'utilise, pardon, 1200 ans, puisqu'il a été rédigé par Padmasambhava en personne avec sa parèdre Yeshe Tsogyal il y a donc 1200 ans environ. Et selon cet ordre des bardeaux, j'ai envie de dire que le cycle, bon, un cercle n'a ni commencement ni fin, bien évidemment, et le passage d'un bardeau à l'autre, c'est un cycle ininterrompu. C'est la roue de la vie, c'est le cycle des incarnations dans le samsara, et il va toujours dans le même sens, mais on peut le commencer n'importe quand. Le plus logique est de commencer au moment du cinquième bardeau, la lumière du cinquième bardeau. Nous sommes dans un état de luminosité, de lumière, de félicité parfaite, totale. Nous sommes protégés, nous sommes heureux, nous sommes dans le bonheur total. Tous les besoins sont satisfaits et comment dirais-je, il n'y a pas de désir parce qu'il n'y a pas de besoin et il n'y a pas de souffrance non plus. Donc tout est parfait, c'est le bardo, luminescent et harmonieux, en parfaite harmonie du monde sacré de tous les Bouddhas, tout simplement. Et ce cinquième bardo, ben, c'est justement là, on est face à face avec nous-mêmes, aidés et soutenus par nos guides spirituels qui ne jamais ne nous lâchent et ne décident pas à notre place. Nous allons décider en toute connaissance de cause avec la lucidité propre à l'ajustement, la claire lumière, à Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret, on parle le Dalai Lama. Ce bardo, il se termine, j'ai envie de dire que c'est la salle d'embarquement, puis on parle de cinquième bardo,
La lumière était parfaitement exprimée, la claire lumière, Rigpa, la pleine conscience éveillée, la nature du nirvana, notre nature divine, notre boutéité intérieure est parfaitement éveillée. C'est ce qu'on appelle la claire lumière ou la lumineuse clarté. Il y a plein d'appellations pour ça, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est de visualiser ce côté sagesse ultime, bouddhéité ultime, état divin ultime. Et donc, nous allons passer du cinquième bardo à la salle d'embarquement. C'est le moment de la fécondation. On attend comme à l'aéroport, quand on attend que notre avion soit prêt à décoller et à nous embarquer. Eh bien, c'est exactement pareil. On attend dans ce sixième bardo, ou bardo du devenir. Il y a un début de condensation de la lumière et début du traumatisme de la naissance. On pourrait dire peut-être que ça correspond temporairement et chronologiquement peut-être à la toute première contraction utérine, celle qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel sans nuage, comme un coup de fusil qui nous surprend et qui initialise le début du traumatisme de la naissance. Eh bien, on attend que sur les conditions sur Terre de notre incarnation soient réunies, soit correctement, que tout soit prêt pour nous accueillir selon la mission que l'on a choisi de remplir. La condensation de la lumière qui petit à petit, peu à peu, va se transformer en densité. C'est l'étape de la naissance, c'est l'initialisation de la naissance, de la gestation, du début de la gestation par la fécondation, puis de la naissance. Ensuite, après cette naissance, il y a la densification de la matière, donc la condensation, pardon, de la lumière en matière, ce qu'on appelle les cinq skandhas qui sont les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace, pour l'approche bouddhiste tibétaine et de la médecine traditionnelle chinoise également. Eh bien, cet espace de cristallisation dans un monde tridimensionnel marque effectivement le début des trois barreaux de la vie, donc de la vie proprement dite, de ces trois états de conscience différents, du sommeil et de la méditation. À la fin, on passe au quatrième bardeau, mais c'est la mort, et c'est l'inverse en fait. Si la naissance est la densification de la lumière en matière, l'acquisition d'un corps de chair, qui nous gêne parfois aux entournures, qui est un corps de souffrance et de misère et de voué à l'impermanence, comme tout ce qui est créé, eh bien, on passe ensuite de l'état de la mort, et la mort, c'est la dissolution, et c'est la sublimation de la matière incarnée, tridimensionnelle, les quatre éléments, terre, eau, air, feu, puis ce cinquième qui est l'espace, pour l'approche asiatique, eh bien, tout ça, c'est le retour à la lumière. En fait, la mort, la naissance, c'est la condensation de la lumière et l'acquisition d'un corps de chair. Et la mort, c'est le retour à l'unité divine, à la lumière divine, au cinquième bardo. Et le cycle se perpétue. Ainsi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et c'est justement là pourquoi c'est important. Ben, c'est important tout simplement parce que ça nous permet de comprendre pourquoi nous sommes là et de réaliser, d'intégrer la réalité en conscience de notre traumatisme de la naissance et d'en faire un outil, un instrument d'avancée spirituelle, de compréhension et justement de libération progressive des souffrances, parce que plus on va avancer, plus les cycles vont s'accumuler les uns après les autres, et on va se rapprocher de la lumière, jusqu'à l'étape ultime qui est l'éveil spirituel, qui est le retour définitif. Il n'y aura plus de naissance, les naissances dans le samsara seront terminées, parce que tout sera parfait autour de nous et autour de nous. Donc c'est un rituel, je vous l'ai dit, c'est un protocole, c'est aussi une méditation, c'est aussi un enseignement. Il faut bien retenir que ça se présente sous une forme un petit peu inhabituelle, mais qui est justement associé l'enseignement et la méditation, et le fait de revivre ce traumatisme de la naissance en conscience nous permettra de nous libérer de nos peurs, de nos angoisses, de nos souffrances. Et je vous invite donc à me suivre dans cette voie vers la lumière. Il y a cinq phases également de transformation, cinq étapes dans ce traumatisme de la naissance, dans ce cycle du samsara, l'incarnation dans le samsara. Entrons à présent dans la première phase de notre méditation, là où s'exprime la clarté originelle, l'unité, la conscience de l'existence de notre maître intérieur, de notre corps de lumière, le corps, la parole et l'esprit d'un maître ascensionné, l'explosion de notre bouddhéité intérieure, Rigpa, la pleine lumière éveillée, l'esprit le plus secret. Installons-nous confortablement, paisiblement, calmes et détendus,
Dans la position du lotus, si notre corps et la souplesse de nos articulations nous le permettent, ou tout simplement assis sur notre siège, toujours le plus confortablement possible, le dos bien droit, la colonne vertébrale droite, mais sans tension, sans contracture et sans avachissement. Assise stable, colonne vertébrale droite, ouverte à la libre circulation des énergies. Visualisons maintenant un espace lumineux infini, doux, tiède, sans forme définie ni cotournette. Reconnaissons intérieurement notre état de clarté en formalisant par les mots suivants. Je suis sans forme, je suis dans la clarté d'avant la forme. Rien n'est séparé, rien n'est duel. Je suis sans forme, je suis dans la clarté d'avant la forme. Rien n'est séparé, rien n'est duel. Compassion et vacuité. Notre respiration est lente, paisible, ventrale, par activation du système parasympathique, vagal, ventral. Respiration profonde et paisible. Prenons conscience de la non-dualité, de la vacuité, d'un espace infini, comme les étendues océaniques avant le Fiat Lux, avant l'apparition de la lumière, avant l'émergence des terres, quand l'Esprit de Dieu flottait seul au-dessus des eaux. Nirvana, claire lumière, Rigpa. Nous sommes dans un état prénatal. Pour la science moderne, je suis dans un état d'unité intra-utérine. Dans l'approche neuroscientifique, c'est le repos paisible de la qualité du parasympathique ventral, l'harmonie totale, la félicité absolue. Pour le Vajrayana, je suis paisiblement installé dans mon corps de lumière, la clarté universelle Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret, clarté, lumière et vibrations douces, paisibles. Sentiment de sécurité absolue. Entrons maintenant dans la phase 2 de la contemplation de la lumière, de la densification des énergies, de l'obscurcissement, de la pression, de l'activation du sympathique, qui est accélération de notre système nerveux autonome, ou système vagal, ou neurophysiologique, système végétatif. Réduisons lentement et légèrement l'amplitude de notre souffle, toujours paisible. Visualisons que notre espace intérieur se contracte sous la pression de la première contraction utérine. Percevons à présent une forme tangible autour de nous, de plus en plus tangible, qui se densifie autour de notre corps. Laissons alors émerger, acceptons la manifestation des sensations de pression, acceptons la sensation d'une tension dans la gorge, laissons apparaître les remontées d'émotions archaïques primaires, comme la peur, le sentiment d'insécurité, la curiosité liée à l'étrangeté de la situation et à son inattendu, la solitude qui parfois désespère. Formulons intérieurement, voici la contraction de la naissance, je la reconnais, je l'accepte, je la traverse, je suis en sécurité. Pour Otto Rank, le psychanalyste, il s'agit du début du traumatisme de la naissance, le point de départ, qui est marqué par la première contraction utérine. C'est le commencement de la rupture de l'unité fusionnelle avec la mère et avec l'univers. Dans le cadre des neurosciences, il s'agit du début de la montée du sympathique, partie active jusqu'à l'excès, notre système nerveux autonome,
l'accélérateur qui parfois s'emballe. Il s'agit également de la libération endocrine de cortisol périnatal et l'apparition d'un état d'hypervigilance, d'inquiétude. Que va-t-il encore se passer? Je suis prêt à affronter les circonstances inconnues. Pour le Vajrayana, il s'agit de l'entrée dans les skandhas, la matière, les cinq éléments, terre, eau, air, feu, espace, l'apparition du premier vol de l'ignorance et de l'obscurcissement. Nous sommes en train de boire l'eau du l'été, le fleuve de l'oubli. C'est l'étape de la densification de la lumière. Acceptons cette densification de la lumière qui est incontournable. La phase que nous abordons maintenant est cruciale. C'est la troisième phase. La pression est à son comble. Nous entrons dans le canal utérin. La vie nous pousse dans un mouvement vers l'avant. La volonté de combattre et d'avancer est magnifique. C'est comme si nous nous enfoncions, poussés par l'arrière dans un sac, dans un tunnel en caoutchouc, qui nous presse de toutes parts et qui est fermé à l'extrémité. Nous allons nous battre, nous allons vaincre ce passage, qui est souvent appelé le combat des chefs. C'est une victoire annoncée et incontournable. Il ne peut y avoir d'échec. Cette phase, donc, c'est la pression à son comble, le mouvement vers l'avant, la volonté de vivre, de naître, l'impulsion. Notre respiration devient de plus en plus rythmée façon cohérence cardiaque rapide. 4 secondes d'inspiration, un faible temps de tension du souffle, 2 secondes d'expiration. Et ce rythme se perpétue pendant toute la durée de cette phase 3, de pression, de tension, de combat. Il n'y a pas de fuite possible. Nous nous sentons propulsés vers l'avant, comme si le corps progressait dans un passage étroit, mais qui finit par nous laisser passer par l'ouverture du col utérin. Accueillons les émotions qui se bousculent et qui émergent les unes après les autres, ou toutes en même temps, dans une vaste confusion. Vivons le sentiment de lutte salutaire, de combat, tension parfois un peu extrême ou excessive, agitation, colère, pulsion de vie, naissance. Visualisons ce tunnel lumineux qui se resserre et finit par s'ouvrir. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de foi aussi dans l'issue finale du combat, la victoire. Il n'y a pas de doute en nous, tout est bien. Nous sommes absolument intégrés à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Nous apprenons à nous battre en formulant notre guidage intérieur silencieusement. Nous traversons, nous sommes poussés par la vie elle-même qui nous accueille. La victoire est assurée. Selon les psychanalystes, la lutte nous apporte la sensibilité à l'agression, mais qui est structurante. Le traumatisme de la naissance est bien vécu, accepté. C'est la naissance du moi, au sens psychanalytique. L'identification, l'individuation. Pour les neuroscientifiques, nous vivons un pic d'adrénaline ou de noradrénaline, une mobilisation motrice importante du système nerveux autonome sympathique. Pour le Vajrayana, nous sommes poussés par le mouvement vers l'avant, le mouvement du vent interne, Lung pour les Tibétains, la sortie vers la lumière extérieure, la naissance, tout est bien qui s'organise selon le plan divin. Tout cela est voulu, tout cela est prévu, tout cela est acté. Nous allons maintenant vivre ensemble la phase de l'émergence, un moment magique de libération qui nous apportera un deuxième souffle. La renaissance est active et actée. Libération. Second souffle. Renaissance. Le temps de tous les possibles, de tous les potentiels. Visualisons cette émergence dans le monde du samsara comme une victoire, et c'en est une, car elle est le couronnement de notre volonté de nous incarner dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles
à échapper à la souffrance et à participer à la salvation du monde. Notre respiration redevient ample et profonde et sereine, ventrale. Nous visualisons maintenant que nous sortons du canal utérin étroit pour émerger dans un vaste espace lumineux paisible qui nous accueille, sans tambour ni trompette, sans dérouler le tapis rouge, naturellement, physiologiquement. Si nous l'acceptons, tout va bien. La naissance, pour traumatique qu'elle soit, est physiologique, elle est naturelle, et nul ne naît en dehors des voies naturelles, sauf en cas de césarienne par exemple, bien évidemment, comme ce fut le cas pour Jules César, dont il a gardé beaucoup de troubles psychiques pendant toute sa vie, notamment des crises d'épilepsie fréquentes et extrêmement violentes, paraît-il, disent les historiens. Ressentons l'expansion de notre champ corporel, nos épaules immergées dans le monde, notre tête et nos épaules immergées dans le monde, du samsara, poussé par une puissance qui nous permet de respirer, notre gorge laisse passer l'air, tout va bien. Formulons tout cela comme une chance, comme un acte de foi. Je nais en conscience, la vie m'accueille, l'univers m'accueille, je m'accueille, je suis victorieux. Pour le psychanalyste Torank, il s'agit d'une reconnaissance, d'une individuation consciente, le retour du parasympathique ventral qui régule l'exubérance du sympathique, beaucoup trop rapide, beaucoup trop puissant, beaucoup trop excessif. C'est l'étape de la régulation interne et le renforcement de la conscience du moi. Pour le Vajrayana, il s'agit d'une expérience tantrique, du Trikaya, les trois corps, le corps de lumière qui est temporairement réduit à un corps d'incarnation, Aum, le corps, la parole et l'esprit d'un être incarné, qui grâce à la manie le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et grâce à la sagesse de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, redeviendra Hung, le corps, la parole, l'esprit parfait d'un Bouddha, d'un être éveillé, au terme de la vie, au terme du cycle du samsara, de l'incarnation. Enfin, nous apposons notre sceau personnel. C'est la phase du scellement, de l'intégration. La naissance est actée, la vie peut commencer. Alléluia. Nous allons pouvoir suivre notre plan, notre programme, tel qu'il nous a été délivré dans les thèmes de NKT et que l'on peut mettre à jour régulièrement à chaque étape importante de notre vie par une pratique d'intronisation, d'introspection lucide et objective. Apposons notre sceau personnel et récitons le mantra de l'intégration. Et c'est très important ce mantra quand on assiste à un accouchement de le réciter à voix basse ou mentalement, que la mère le récite également mentalement pour l'aider à acter la naissance de son enfant. Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung. Aum, le corps, la parole, l'esprit d'un être incarné deviennent, par la magie de la sagesse de Pema le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, et par la sagesse de Mani le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, redeviennent Hung, ceux qui sont depuis toute éternité, le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha, d'un être éveillé. Je reconnais ma naissance est actée, est achevée, je choisis ma forme et mon chemin, je scelle cette apparition de ma naissance, cette émergence dans le samsara, de mon sceau personnel. Visualisons cet apaisement qui suit le traumatisme de la naissance, quand on a bien pratiqué, quand on l'a reconnu, quand on l'a revécu en conscience. Nous sommes rassurés, maintenant nous pouvons agir.
conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Nous allons maintenant mettre à profit cette belle naissance, cette belle incarnation, car nous avons eu la chance de naître dans un monde où existe la lumière du Dharma, l'enseignement du Bouddha Shakyamuni et du maître de l'Lotus Padmasambhava, Guru Rinpoche. Et nous avons également eu la chance de rencontrer personnellement cet enseignement sous la forme des voies lumineuses de l'éveil. Je vous propose donc de participer et d'utiliser cette connaissance, cette conscience, cette élévation de nos esprits vers la pratique de Sanghya, le Bouddha de médecine, qui est complémentaire pour la salvation du monde et pour la protection du monde, pour le maintien d'un monde en paix, qui est complémentaire de celle de Padmasambhava, Sanghya, le Bouddha bleu de la médecine. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungate Soa. Tayata, toi qui t'en es allé au-delà, toi qui as atteint l'éveil, Aum, par la bénédiction de tous les Bouddhas, Bekadze, Bekadze, maître de la médecine, maître de la médecine, Ma Bekadze, grand maître de la médecine, Radha Samungate, maître et roi de toutes les transmissions, Soa, fonds-toi en moi. Commençons par prendre refuge. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Sanghya Menla. Méditons ensemble avec le Bouddha de médecine. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur aide, leur soutien et leur assistance tout au long de cette pratique. Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Didam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radhasamungate Soa. 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 Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungati Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungati Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungati Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungati Soa. Bien-aimé Sanguimila, te dresse devant moi, resplendissant de lumière, de bienveillance, de bonté, de compassion, de générosité, de sagesse, de sérénité. Bien-aimé Sanguimella, je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te remercie et je te rends grâce pour les 12 vœux que tu as faits, afin d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je te remercie pour ton infinie bienveillance,
pour ton infinie bonté, pour ton infinie compassion, pour ton infinie générosité, pour ton infinie sagesse, pour ton infinie sérénité. Bien-aimé Sanguimène-là, je te remercie de me faire profiter de la bénédiction qu'apporte la réalisation de tes 12 vœux, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta par la compréhension des quatre incommensurables qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Par ces deux piliers manie le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et Pima le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, et par la libération des 5 fléchas au poison, et par leur transformation en 5 sagesses. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radhasamun Gateswa. 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 Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de me donner la guérison qui mène à la santé, c'est-à-dire à l'absence de maladie et à l'absence de peur de contracter une maladie, que les traces du maladie ancienne s'effacent, que les blessures se referment et s'apaisent, que tout mon être soit fort et sain pour résister et pour surmonter toutes les faiblesses, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimella, je te remercie de me donner la guérison qui mène à la longévité, c'est-à-dire à l'absence de mort prématurée et à l'absence de peur de connaître une mort prématurée, que mon corps et mon esprit surmontent les effets du vieillissement, de la dégénérescence, de la sénescence, que le temps suffisant me soit donné pour que par la pratique du Dharma, je puisse purifier tous mes karmas et accomplir la mission que je me suis engagé à remplir en cette vie, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à l'abondance, c'est-à-dire à l'absence de manque ou de perte, et à l'absence de peur de connaître le manque ou la perte, que je ne connaisse pas la souffrance du manque et du besoin, que je ne connaisse pas la souffrance de perdre, d'être séparé de tout ce que j'aime, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera,
et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de me donner la guérison qui mène à l'harmonie, c'est-à-dire à l'absence de conflit ou d'agression, et à l'absence de peur de tout conflit ou agression. Que s'éloignent de moi les agressions et les agressifs, que s'éloignent de moi les conflits et les conflictuels, que s'éloignent de moi les mauvaises intentions et les mal intentionnés, et que la lumière vienne éclairer ceux qui vivent en dehors du Dharma et qui ignorent le chemin de ce qui est juste. Afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde les fables lumières du Dharma. Que le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de me donner la guérison qui mène à l'acuité mentale et à la mémoire, c'est-à-dire à l'intelligence qui me permettra de comprendre les enseignements et à la mémoire qui me permettra de les retenir afin de pouvoir les pratiquer et les transmettre. Que je puisse étudier le Dharma, comprendre le Dharma, mémoriser le Dharma, pratiquer le Dharma, transmettre le Dharma, s'il est pour moi légitime de le transmettre. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de me donner l'enseignement et l'initiation qui mènent à la connaissance, au savoir, au pouvoir et à la puissance, à la compétence, que les voiles de l'ignorance se déchirent et que les ténèbres qui masquent la vérité du Dharma se dissipent, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde une fable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samun Gateswa. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la compréhension de la bodhicitta par la compréhension des quatre incommensurables qui mènent à l'esprit d'éveil dans la bodhicitta. L'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, dans la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde une fable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la compréhension de la bodhicitta par la compréhension de ces deux piliers, Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, compassion et vacuité, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, le but ultime
d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la compréhension de la bodhicitta par la libération des 5 kleshas, des 5 poisons, et par leur transformation en 5 sagesses. Je te remercie de me libérer de la colère et de se transformer en la sagesse du discernement. Je te remercie de me libérer de la jalousie et de se transformer en la sagesse de l'efficacité harmonieuse. Je te remercie de me libérer de l'attachement à l'ego, qui se transformer en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Je te remercie de me libérer de l'orgueil, qu'il soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi. Je te remercie de me libérer de l'ignorance, qu'il soit transformé en la sagesse de la contemplation méditative, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie et que j'ai choisie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radhasamun Gatiswa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière bleue comme le lapis lazuli. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par la parole. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton ventre jaillit la syllabe gemme de Chenrezig, Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle à l'infini pouvoir de purification, de régénérescence, de guérison, qui frappe mon ventre, pénètre mon être et m'imprègne sur tous les plans de l'énergie divine, d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps,
par la parole et par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamunga Tesora. 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 Devant moi ton corps, bien-aimé Sanguiménela, se sublime en lumière bleue rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière bleue rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Visualisons ensemble ce transfert fusionnel d'énergie. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière bleue rayonnante, chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Je suis maintenant semblable au Bouddha de médecine. Conformément à ses voeux, je suis un être éveillé. Je suis le Bouddha de médecine. Sanguimenla. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesora. 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 La lumière bleue dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Cette lumière bleue dont je suis constitué s'expanse d'autre qu'autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, tous les corps stellaires, tous les trous noirs, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons ensemble ce don d'énergie à l'univers.
Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons ensemble ce partage fusionnel d'énergie avec l'univers. Je suis un être de lumière, connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle. Et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec le Bouddha de médecine Sanghya. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Sanghya. L'éveil et connexion. Et en cet état de grâce permanent, je demeure. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Adasamun Gateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun 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 Gateswa. Bien-aimé Sanguimella, je te remercie pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que cette belle énergie d'amour profite à tout ce qui fut, est et sera. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route et qu'elle m'aide sur mon chemin vers l'éveil, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer activement à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radhasamunga Teswa. 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 Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radhasamun Gatiswa. Tayata, Aum, Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radhasamun Gatiswa. Tayata, Aum, Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radhasamun Gatiswa. Tayata, Aum, Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radhasamun Gatiswa. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, car je ne suis qu'un messager, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoche, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres de sagesse inspirés, quelle que soit leur juste obédience, que cette lumière nous imprègne, nous soigne, nous traite et nous guérisse, conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan, et que la lumière du Dharma illumine la route qui nous conduira vers l'éveil. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Adasamunga Teswa. 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 Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze
Radasamun Gati Sua. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gati Sua. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gati Sua. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gati Sua. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gati Sua. Tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimène, je te remercie de me laisser profiter de cette lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, qui émane de moi et qui vient de toi, à chaque instant de ma vie, afin que je puisse en faire profiter tous les êtres que je croise. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radhasamun Gateswa. 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 Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatiswa. Tayata, Aum Bekadzi Bekadzi Ma Bekadzi, Radasamun Gatiswa. Tayata, Aum Bekadzi Bekadzi Ma Bekadzi, Radasamun Gatiswa. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Bien-aimé Sanguimène, depuis le début de son existence, l'humanité a connu de multiples crises sanitaires, sociales, sociétales, existentielles, économiques, écologiques, climatiques, guerrières et de bien d'autres formes encore. Nous vivons actuellement une succession de crises particulièrement fortes parce qu'elles concernent le monde entier. Elles sont planétaires et font fi de toutes les frontières. Une d'entre elles a porté le nom de Covid-19. Elle a été succédée par une crise économique, par une recrudescence des conflits armés, par la misère sociale, par les violences urbaines, par la peur, par le désespoir, par le manque de foi. Ces crises ne sont pas que sanitaires ou sociales, car elles révèlent tous les travers de notre système, basé sur l'exploitation sous toutes ses formes, au profit de quelques décideurs nantis, au détriment de tous les êtres de la Terre, notre gaïa sacré, qui souffre dans son intégralité. Il n'est pas nécessaire de connaître la nature exacte de cette crise, ni s'il y a des responsables mal intentionnés, ou des êtres opportunistes qui en profitent, ni si elle est ourdie en secret, dans des buts inavouables. S'il y en a, je te remercie, bien-aimé Sanguimenda, de répandre sur ces égarés toutes tes bénédictions, sous la forme de lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, cette lumière bleue qui émane de moi et qui vient de toi, afin qu'ils trouvent dans leur âme, en leur esprit, en leur cœur, la lumière de la vérité, de la sagesse, de la justice, de la compassion, de l'équité. Toutes les crises qu'a connues l'humanité ont toujours eu des conséquences directes ou indirectes, positives ou négatives, des dégâts collatéraux parfois gravissimes. Toujours, elles furent des leçons karmiques destinées à nous faire avancer, collectivement et individuellement, vers plus de sagesse et de justice. Malheureusement, souvent les enseignements en furent ignorés, oubliés une fois la crise passée. Ne commettons pas aujourd'hui l'erreur d'ignorer ces nouveaux enseignements. Une des conséquences communes à tous ces états critiques est la peur, le sentiment d'insécurité, qui se répandent et qui peuvent être salvateurs quand tels sont le commencement de la sagesse et de la raison, quand ils nous enseignent à abandonner les mauvais chemins et à choisir de plus judicieux et de plus juste. Quand elle devient psychose, la peur est dévastatrice. L'humain qui cède à la peur éprouve le besoin de se rassurer, et pour cela il retrouve ses instincts grégaires, ce qui peut être bénéfique si c'est pour cela il développe solidarité, entraide et partage. Sinon, le groupe devient secte avec ses symboles, ses signes de ralliement, ses réflexes idéologiques, sa pensée unique, parfois ses uniformes, trop souvent ses hôtes d'affaires et ses boucs émissaires. Bien-aimé Sanguimène, je te remercie de répandre tes bénédictions sur notre humanité en détresse, sous la forme de la lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification. Cette lumière bleue qui émane de moi et qui vient de toi, sur nous toutes et tous, afin que nous ne cédions pas aux mauvais instincts, si prompts à ressurgir en temps troublé, afin que nous trouvions en nous, toutes et tous, la foi et le courage de faire face, afin que toutes et tous, nous tirions le leçon de ces événements positifs. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan.
Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamungateswa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamungatiswa. Tayata, Aum Bekadzi, Bekadzi, Ma Bekadzi, Radasamungatiswa. Tayata, Aum Bekadzi, Bekadzi, Ma Bekadzi, Radasamungatiswa. Tayata, Aum Bekadzi, Bekadzi, Ma Bekadzi, Radasamungatiswa. Bien-aimé Sanguiminla, tout est bien si nous ouvrons avec sincérité nos cœurs et nos âmes à l'infini sadèche de la bodhicitta, la voix du cœur. Bien-aimé Sanguiminla, tout est bien si toutes et tous nous devenons acteurs de notre destin cosmique et divin. Bien-aimé Sanguiminla, tout est bien si nous nous préparons à jouer notre partition de la Philharmonie universelle. Bien-aimé Sanguiminla, tout est bien si nous jouons notre rôle dans la chorégraphie divine. Bien-aimé Sanguiminla, tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité de la karmique et du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Adasamungateswa. 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 Tayata, Aum Bekadzi, Bekadzi, Mamek Bekadzi, Adasamungatiswa. Tayata, Aum Bekadzi, Bekadzi, Ma Bekadzi, Adasamungatiswa. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Pour des lendemains qui chantent, enveloppons Gaïa, notre mère sacrée, une aura de protection, la lumière bleue de Sanguimenla, maître de la médecine. Visualisons que nous la prenons entre nos mains rayonnantes, la lumière du Dharma et la puissance du mantra de Sanguimenla. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Adasamungateswa. 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 Merci. Tout va bien? Oui, bonjour Christophe, c'est Anne. Bonjour Anne. J'ai suivi les marches des, aux États-Unis, là, les marches des monks, des, et ça m'a procuré une paix intérieure. Il dégage quelque chose de fort et puissant. Et ça m'a fait sourire parce que l'image que tu utilises depuis le début du miroir,
quand on se brosse les dents, eh ben, Oui. ils ont utilisé la même image. Et ils ont servi ça dans plusieurs villes où ils sont passés. Et je me suis dit, enfin bon, ça doit être une image forte dans ce que vous, dans, allez, dans le bouddhisme, l'histoire de l'image est d'effacer tout de suite le miroir, de le nettoyer pour éliminer la tache de la brosse à dents. Parce que à plusieurs reprises, ils ont utilisé la même chose, quoi. Les paraboles, les petites histoires, les métaphores, les choses comme ça, on trouve beaucoup dans les évangiles notamment. Jésus s'exprimait beaucoup par parabole. Et c'est comme un dessin, ça vaut mille mots, parce que justement, on visualise quelque chose et c'est beaucoup plus facile à mémoriser, à comprendre. Et j'utilise beaucoup d'autres paraboles que celle du miroir, et celle du marchand de perles, et celle du... Il y en a plein d'autres. Et ça permet vraiment de bien ancrer, de bien intégrer dans notre mental, justement, le sens profond de la métaphore, de la parabole. Ouais, ouais, mais j'ai trouvé ça très puissant quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis hein, et tout ce que Trump dégage, et puis Il n'est et pas tous les actuel, étrangers. hein? Non, 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 mais je pars de là. Mais c'est tous les gens, les étrangers qu'on met à la porte avec qui enfin, la police est derrière leurs fesses pour les éjecter. Et là, le moine, il disait ben, merci aux policiers, aux choses, allez, Aux forces de l'ordre. oui, enfin tout ce qui est force de l'ordre, aux maires et compagnie, pour nous ouvrir la porte, pour nous laisser passer. C'est cette opposition entre les deux. Et, et, euh, et là, on leur ouvre les bras. Et j'ai eu la sensation, moi, en écoutant, que les gens, ben, je ne vais pas dire en un quart de seconde, c'est imagé, mais tout d'un coup, ils retrouvaient la paix, alors que sont vachement plus chrétiens que chez nous, mais que ce christianisme, c'est comme une panse de vache qui est vide, quoi. Ça n'a plus aucune consistance. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, mais ça, c'est le problème de toutes les religions. C'est pas spécial aux États-Unis. Non, Je non, crois que mais dans le c'est monde parce que, entier, moi, je ne céderai pas à la tentation de trouver un bouc émissaire, parce que c'est ce que j'appelais en fin de méditation une dérive sectaire. oui, On est dans un système global, sociétal, où il y a une élite, il y a une oligarchie internationale, que ce soit la Russie et l'Ukraine, que ce soit l'Iran et la bombe atomique, que ce soit les pays africains voués au narcotrafic, ou africains ou sud-américains plutôt, également mhm, africains au narcotrafic, à l'Europe avec toutes ces dérives politiques, avec tous les gens qui se succèdent et qui décernent des brevets de bons citoyens à travers, alors qu'ils ont tous des casiers judiciaires longs comme le bras. On est vraiment dans un règne d'hypocrisie. Et je pense pas, quand je dis qu'il faut méditer, qu'il faut prendre cette planète Terre entre nos mains d'amour, et oui. l'inonder de la puissance d'amour de Sanguiméla, je ne fais pas de distinction, j'accuse personne, je juge personne. Je dis pas c'est Trump, Poutine ou Zelensky ou je sais pas qui, l'ayatollah, je sais plus quoi. Mais c'est pas notre rôle non plus. C'est partout dans le monde. C'est l'ensemble du monde qu'il faut soigner, qu'il faut traiter, qu'il faut guérir. Et on y arrivera justement parce que nous avons déjà accompli cette image dont tu parlais tout à l'heure, du miroir de l'univers sur lequel on a posé notre main sale, comme sur le miroir de notre salle de bain après avoir postillonné du dentifrice dessus. Ben, c'est exactement ça. C'est la première des choses à prendre, à comprendre, c'est que nous sommes responsables de notre incarnation, de tout ce que nous faisons. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et nous devons prendre conscience que nous avons un pouvoir énorme, qui est le pouvoir de changer les choses, par la foi, par l'amour, par la compassion, par l'empathie, par l'équanimité. Et après, effectivement, je vais pas stigmatiser telle ou telle personne parce que je suis pas là pour juger, puis je n'ai pas les Non, capacités, ni l'autorisation, ni le droit, encore moins pour condamner. Je dis simplement que je constate une chose, c'est que le monde souffre et que je veux que cette souffrance soit attaquée à la base, soit dissoute dans des torrents, dans des tsunamis d'amour et de compassion et d'empathie. C'est en pour tout moi aussi cas, important.
Cette marche, elle a vraiment cet effet-là. Et c'était ouf. Et c'est d'une puissance, les paroles de ce moine, parce qu'il y en a un qui parle plus que les autres, et les autres Oui, derrière avec les yeux fermés. Enfin, ça a quelque chose d'une force. Ouf. c'est le pouvoir de l'égrégore, c'est le pouvoir justement de l'intention, c'est un pouvoir incommensurable. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous avons ce pouvoir. Et quand on commence à en prendre conscience, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de jouer à celui qui se lave les mains, qui joue le Ponce Pilate. Nous devons agir. Nous avons le devoir d'agir. Et l'histoire de la marche, justement, des bouddhistes, cette vingtaine de moines bouddhistes accompagnés de leurs petits chiens, elle est Ouais. extrêmement puissante parce qu'elle réveille les consciences. Et quand j'ai regardé quelques images sur Internet de cette marche qui va quand même de Austin au Texas jusqu'à Washington, et qui s'assèchera fin février, en principe au début mars, c'est quand même 3700 kilomètres de volonté tendue vers un but ultime qui est celui justement d'apporter la paix dans le monde. Et c'est pour ça que cette marche m'a inspiré pour faire une marche immobile à mon tour, parce que c'est quelque chose que mes guides spirituels cautionnent à 100 000%. J'ai même envoyé un message au Dalai Lama pour lui demander sa bénédiction pour ça. Et justement, je propose qu'on fasse une courte méditation, une fois par semaine, de 20 minutes maximum, pour justement travailler sur le mantra de Sangemenla, comme on l'a fait aujourd'hui, mais en version raccourcie, et aussi sur le mantra de Padmasambhava du Guru Rinpoche, qui lui a apporté, donc ça j'en parle souvent dans mes interventions et dans mes textes, qui a apporté ce fameux mantra Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhyung. Et ce mantra, c'est le mantra pour la paix. C'est vraiment, il l'a fait il y a 1200 ans, dans la préscience de ce qui est nous arrivé maintenant, en disant au niveau de l'écologie, au niveau des querelles d'ego surdimensionnés, qui se bagarrent à coups de pelle en plastique dans leur bac à sable qui s'appelle la Terre. Tout ça, il faut mettre un ordre à tout ça. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'ère du Verseau. Et depuis les années 50, il y a une époque où on parlait beaucoup des enfants indigos. Et moi, avec 30 ans de recul en numérique tibétaine, je peux voir que cette évolution, cette ère du Verseau qui a commencé il y a 4 ans maintenant, le 20 décembre 2022, elle est en action. Elle a été prise avant. Il y a plein de gens qui sont incarnés avec des thèmes numérologiques tibétains magnifiques, avec très peu de karma, ou alors des karmas résiduels, mais en face vraiment de résolution sans grande importance, et quelques défis et peut-être quelques traces résiduelles karmiques, mais qui sont sans importance. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Et il y a des charrettes pleines qui débarquent régulièrement depuis 70 ans environ, même avant, pour nous apporter justement, pour nous aider à comprendre cette nécessité d'être tous ensemble, d'être tous ensemble fusionnels, de transcender les conflits, les débats, de rester de retrouver nos racines humaines, et surtout cette incarnation dont on parle, dont j'ai parlé au début de cette méditation, c'est important. J'en parle beaucoup en ce moment, parce que c'est justement la chose que l'on ne comprend pas. Et tant qu'on n'a pas compris pourquoi on est incarné, tant qu'on n'a pas compris que nous sommes les acteurs, les auteurs et les scénaristes les réalisateurs de nos vies, de cette espèce de vie qui nous est impartie pendant quelques dizaines d'années, et le Dalai Lama a fait une méditation par rapport à ça, justement sur la nécessité d'apporter plus d'amour. L'univers, c'est un chaudron qui a une température égale de 37 degrés. Et dès qu'il y a une mauvaise action, une goutte d'eau dans cet immense chaudron, si elle est à 10 degrés, eh ben, elle va baisser la température globale du chaudron. Et par contre, une bonne action, quelle qu'elle soit, eh bien, si elle va remonter la température de ce chaudron, même si ça semble infinitésimal, mais ça me semble une goutte d'eau dans la mer ou dans le chaudron, ça n'empêche que l'action, elle est là. Il y a aucune. On parle du karma, les Occidentaux connaissent mal le karma. Le karma, c'est pas une punition, c'est une action mauvaise qu'on accomplit dans l'ignorance. Il faut prendre conscience de cette ignorance pour justement l'effacer. Effacer la tache grasse sur le miroir de l'univers, sur le Mm. miroir de la salle de bain. Et le karma est une empreinte, est une tâche qui a été faite sur le miroir de l'univers, tout simplement, et qu'il faut nettoyer. Mais une fois que le karma a été nettoyé, il n'y a plus de conséquences. Mais l'action mauvaise, elle restera éternellement inscrite dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Mais Ouais. sans effet, sans manifestation. C'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport au karma, d'où la responsabilité que nous avons d'échapper le plus possible au karma. Mm. Et Et c'est quand tu parlais de la naissance, ça m'a fait penser à
Tu sais, les gens qui vont faire de la spéléologie, qui passent par des boyaux très, très, très fins. Hmm. Et je me suis dit, moi, je pourrais pas, je suis claustrophobe. Moi, Je me suis demandé, j'ai essayé une fois il y a très longtemps quand j'étais jeune, j'ai jamais recommencé, je recommencerai jamais. ouais, et je me suis demandé à ce moment-là si la claustrophobie venait si Oui. c'était un résidu de la naissance. Si le c'est comme beaucoup le traumatisme de la naissance, c'est quelque chose la naissance est physiologique. Elle est traumatisante parce que c'est un rite initiatique qui nous permet de passer du monde du samsara. On a voulu cette mission. C'est pour ça que je dis que nous sommes tous des héros et des héroïnes, parce que cette mission d'incarnation, on a voulu, on a accepté de prendre le risque de perdre momentanément notre confort magnifique du monde sacré de tous les Bouddhas, de la luminescence et de la félicité absolue pour se mettre les mains dedans, pour aller au charbon, tout simplement, pour parler de façon un peu triviale. Et c'est pour ça, on a un esprit de sacrifice, d'aide aux autres. On est là pour aider les autres, c'est l'altruisme. La vraie religion, quelle qu'elle soit, c'est l'altruisme, c'est l'aide aux autres. Mais quand on détient un pouvoir, une compétence, ne pas la partager avec les autres, c'est criminel. Aussi simple que ça. Mm. Et quand je vois certains enseignants, je ne vais pas non plus jeter la pierre ni faire de jugement. Je cite personne, je ne donnerai pas de nom. Mais que certains enseignants qui sont là pour faire la roue, pour faire le pan, pour montrer comme ils sont beaucoup plus intelligents que leurs élèves, moi je connais plein de choses. Et j'ai même entendu un jour un enseignant qui dit, OK, vous posez une question, et qui répondait, mais moi il m'a fallu des années et des années pour connaître la réponse, je ne vais pas vous la donner comme ça. C'est un imposteur, c'est pas autre chose. Ouais. Cette naissance, justement, c'est une responsabilité. Et si on oublie, et 90% des gens oublient cette responsabilité, pour eux, ils sont égarés punis par un Dieu vengeur et injuste, innocents victimes d'une justice aveugle, innocents condamnés dans une prison sordide pour un crime qu'il n'a pas commis, etc. C'est pas ça. On est là, et à partir du moment où on comprend le schéma global, le nirvana à la base de samsara, le côté spirituel, le côté matériel, le 4 et le 3, le 4 de la matière, la terre, l'eau, l'air, le feu, et le 3 du divin, c'est la pyramide avec quatre faces triangulaires, le 3. Et il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignorait la présence du divin, y compris en moi, y compris en toi, y compris en nous, y compris tout autour de nous. Et ça, c'est la vérité fondamentale, qui est justement de savoir, de comprendre que tout ce qui est nirvana ou samsara, c'est pareil. Il n'y a pas de vraie séparation. Il y a juste une naissance, une contraction, une densification de la lumière en matière. Et après, ça revient à l'inverse. Donc, la matière se dissout pour laisser émerger la lumière, la Le pleine Big conscience Bang, éveillée, quoi. notre modalité intérieure, tout ça, qui n'est pas une graine qui pousse, c'est un état n'est pas quelque chose de progressif, d'évolutif, comme une graine qui germe pour donner au bout de 200 ans un chêne de 30 ans de haut, de 30 mètres de haut, pardon. Eh bien, c'est quelque chose que dans nous de toute intégrité, mais au moment de la descente, je ne vais pas dire la descente aux enfers, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose, la descente dans le samsara, la densification de la lumière, eh bien, elle fait que elle nous enveloppe cette pleine conscience éveillée que dans nous, cette bouddhéité intérieure, ce Christ intérieur dont parlaient les gnostiques il y a 1500 ans, et un peu plus, et, eh bien, elle est enveloppée de voile d'ignorance. Et connaître, pour réussir à vivre nos vies, à oser vivre nos vies, à oser tout simplement, eh bien, ça consiste à prendre conscience qu'on a choisi notre vie, que c'est un plan établi et que nous avons des missions, on s'est choisi une mission, on a le devoir de l'accomplir en fonction de nos compétences. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Et il y a c'est ce qui est intéressant et passionnant, ce qui me passionne depuis que de mon dernier voyage en Inde en octobre, novembre l'année dernière, eh bien, c'est tout simplement que nous avons cette conscience qui se manifeste. Si on reste dans l'ignorance, c'est à la fois le message du bouddhisme ésotérique tibétain qui date de 2500 ans, avec le prince Siddhartha Gautama, le Bouddha Shakyamuni, et avec Padmasambhava, un peu, qui est 1200 ans plus tard, au 8e siècle de l'ère chrétienne, il y a un peu plus de 1000 ans, eh bien, c'était rejoint en 1924 par un psychologue qui s'appelle Otto Rank, un psychanalyste, qui a parlé pour le premier en 1924 du traumatisme de la naissance. C'est exactement la même chose. L'approche Vajrayana bouddhiste et l'approche psychanalytique, psychothérapeutique et surtout les neurosciences, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'établis le parallèle dans cette première méditation qu'on a faite ensemble, méditation enseignement, pour justement qu'on prenne conscience de ça. Et il y a un outil merveilleux pour ça, c'est de connaître son thème de numérologie karmique tibétaine. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a toutes ces techniques de psychothérapie, à la fois méditation, avec un mélange donc, d'approche bouddhiste, de psychothérapie, de neurosciences. Et ça fait quelque chose de très concret.
et qui est acté dans le quotidien et qui est accessible à tout le monde. Mais c'est pas réservé aux bouddhistes, aux croyants, quelle que soit leur foi et leur obédience. C'est réservé à tout le monde, même les athées, même les agnostiques. Mhm. Tout est accès à ça. C'est comprendre son incarnation, comprendre ce traumatisme de la naissance. Le traumatisme, c'est quelque chose, c'est une initiation, c'est un passage initiatique avec des rites initiatiques, avec des rituels qui sont parfois un petit peu contraignants, avec des épreuves à surmonter, l'épreuve du traumatisme de la naissance. Le traumatisme de la naissance, c'est effectivement la première contraction utérine, toutes les contractions qui viennent après, la perte de la fusion avec la mère, le fait de débarrouler sans tambour ni trompette, comme je le dis dans la méditation dans un univers qui peut sembler hostile, eh ben, il est hostile, effectivement, il est difficile. Il n'est pas hostile, il est difficile. Et nous avons justement la Ouais, capacité de comprendre sa naissance. Le traumatisme de la naissance, si on ne le comprend pas, on en garde un sentiment de peur et d'insécurité et donne tous nos troubles psychiques, comportementaux, addictions, névroses, psychoses et tout ce qu'on peut imaginer toutes les dérives psychiques, tous les actes, toute la méchanceté, toute la violence, toutes les addictions, etc. Mais à partir du moment où on revit cette naissance, comme je vous le propose, il y a une dizaine de méditations différentes, on les fera toutes ensemble, enfin, pas ensemble, mais les unes après les autres, parce que c'est important, comme ça, chacun pourra choisir la sienne. Et bien justement, ça permet d'oser nos vies, de vivre nos vies, d'accomplir notre mission. Et là, on reviendra sans karma. mm. Merci Christophe. Merci à vous. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Ben, on va se quitter. Merci pour tout. Mais ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Exactement. Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en vous, en chacun d'entre vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Merci, Lily. Merci Delis. Bon dimanche à tous. Oui, bon dimanche. À très bientôt. Mm.